Asseyons-nous là où nous sommes. Alléluia. Merci, le programme d'Abisso est chargé. Notre programme d'aujourd'hui est très chargé. Mais journée spéciale. Mais la journée d'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Alléluia. C'est une journée où nous sommes devant la présence de Dieu. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. L'œuvre de la croix. Vous savez, l'œuvre qui a été faite à la croix. C'est des œuvres qui ont une grande puissance. Alléluia. Amen. L'œuvre de la croix. C'est quelque chose de merveilleux qui a été fait. C'est pas l'œuvre de la croix. Il n'y a aucune œuvre sur cette terre ni dans les cieux qui soit plus grande que l'œuvre de la croix. C'est une œuvre qui a été faite parfaitement. Alléluia. À cause de ce qui a été fait à la croix, toi et moi nous sommes sauvés. Amen. Juste à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi quand tu regardes ta vie, tu dois être heureux de dire merci au Seigneur de ce que Dieu fait dans ta vie. Aujourd'hui, si tu as la grâce d'être enfant de Dieu, c'est à cause, c'est grâce au sacrifice de la croix. C'est ça qui nous a rendus enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie à cause de cette œuvre. S'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, nous n'aurions pas pu hériter de la vie éternelle. Nous avons été sauvés par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ce sacrifice a une grande puissance dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a pas mal de choses à faire. Mon thème d'aujourd'hui sera l'arbre de figuier. L'arbre du figuier. C'est le thème du culte d'aujourd'hui. Entre parenthèses, pasteur. Entre parenthèses, pasteur. Alléluia. Nous lisons la parole dans le livre de Jean. La lecture sera longue, mais supportez-moi dans la lecture. Jean chapitre 1, verset 35 à 51. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 35 à 51. Après, tu retournes sous chapitre. Et après, nous aurons encore d'autres versets. Mais tu sauter. Et nous allons y venir. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 35 à 51. Jean chapitre 1, verset 35 à 51. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Jean 1, verset 35 à 51. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus, qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et lui suivirent. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, est l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce que signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé de Jésus, de Nazareth, fils de Joseph.
Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, ayant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit et que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Nous devons nous asseoir là. Nous allons lire un autre verset plus tard. Alléluia. Quand Jésus a commencé son ministère, Alléluia. Il a commencé à appeler les disciples. Alléluia. Parce que quand Jésus a commencé l'œuvre de Dieu, la mission que Dieu lui avait envoyé de faire était que ce que lui avait en lui, il le donne aux disciples. Alléluia. Il appelait les disciples. Alléluia. Un à un. Pour qu'ils puissent opérer la mission que Dieu avait appelée pour eux. Il était genre il croisait un disciple. Quand il le croisait, il l'appelait, il le prenait avec lui. Et les disciples aussi, ils appelaient des frères et sœurs qui le prenaient comme disciples. Et il y avait un disciple, son prénom c'était Philippe. Philippe a eu une rencontre avec Jésus. Il est allé voir son frère. Il est allé voir son frère et lui a dit, nous avons rencontré celui que Moïse et les prophètes avaient dit qu'il allait venir. Philippe a dit à Nathanaël, nous avons vu celui que les prophètes et Moïse avaient annoncé. Alléluia. Et Nathanaël lui a dit, il lui a répondu, est-ce qu'à Jérusalem il y a quelque chose de bon qui peut y naître? Ils lui ont seulement dit, viens pour voir. Alléluia. Et là, quand il est allé là où Jésus était, quand Jésus l'a vu, Jésus l'a regardé. Il a dit, regardez cet homme, en lui il n'y a aucune fraude. Alléluia. Suivez bien cette chose. Quand Jésus a regardé Nathanaël, il a dit, regardez-moi cet homme. En lui ne demeure aucune fraude. Pourtant Nathanaël, c'était un homme du péché. Mais quand Jésus l'a regardé, il a vu en lui qu'il n'y avait aucun mal. Alléluia. Suivez-moi bien. Nathanaël a regardé Jésus. Il lui a dit, toi tu es vraiment le Fils de Dieu. Il a dit, tu es le roi d'Israël. Jésus lui a répondu, juste parce que je t'ai dit ça, c'est pour ça que tu me réponds ça. Quand tu étais en bas du figuier, quand tu étais en bas de l'arbre du figuier, je t'avais vu. Alléluia. Nathanaël était étonné. Mais il lui a répondu, moi il n'est pas encore arrivé le temps où j'étais en dessous du figuier. À lui, Jésus n'était pas là. Quand il était sous le figuier, Jésus il n'était pas là. Mais quand il est venu dans la présence, Jésus a été capable de lui dire les choses que Nathanaël avait fait, or que Jésus n'était pas là. Alléluia. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Il n'y a rien de ta vie que Dieu ne sache pas. Dieu sait toutes les choses. Dans nos vies, je connais tous nos comportements et toutes les choses.
Tu peux cacher un autre ton comportement. Mais Dieu connaît toutes tes œuvres telles que tu es. Tout est à la vue du Seigneur. Alléluia. Sois comme Nathanaël. Dieu est capable de te dire les œuvres que tu as fait même lorsqu'il n'y avait personne. Alléluia. J'ai pas beaucoup de temps. Alléluia. J'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaie de raccourcir mon message. L'arbre du figuier, image et éternité. C'est l'image de l'éternité. Alléluia. Éternité. L'éternité. C'est l'ombre des choses à venir. Non, le temps où nous sommes, c'est des choses qui ont été faites il y a déjà longtemps. Mais Dieu connaît ces choses. C'est pour ça qu'on les appelle l'éternité. Donc c'est des choses qui ont été déjà faites avant. Et Dieu les connaît déjà. Voilà pourquoi Dieu a dit à Nathanaël, quand tu étais sous l'arbre du figuier, je t'avais vu. Alléluia. Moi, je vais développer ma casse, c'est-à-dire où il attend. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose, bien aimé. Dieu te connaissait même avant que tu naisses. Alléluia. Comme tu es là, Dieu te connaissait avant même que tu entres dans le ventre de ta mère. Jésus avait vu Nathanaël déjà depuis longtemps. Il savait qu'il serait déjà son disciple. Quand il était sous l'arbre du figuier, Jésus l'avait vu. Voilà pourquoi quand il est venu, Jésus lui a dit, il a dit, regardez cet homme. À l'intérieur de lui, il n'y a aucune faute. Mais si tu regardais dans la chair Nathanaël, c'était quelqu'un qui commettait des fautes. Tous ceux qui sont hors de Dieu, il ne peut pas y avoir de péché en eux. Mais quand Nathanaël est venu dans la présence de Jésus, Jésus l'a reconnu comme il n'y a pas de péché en lui. Ça signifie tous ceux qui sont dans l'éternité, Dieu les appelle dans l'évangile et il les justifie. Alléluia. Il y a l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi je te disais que l'œuvre de la croix, il n'y a aucune autre plus grande chose que l'œuvre de la croix. Alléluia. Quelqu'un qui devient saint par rapport au sacrifice de Jésus-Christ. Pour le sacrifice par rapport au sacrifice. Jésus-Christ n'aime pas justifier. C'est Jésus qui justifie. Comme il a justifié Nathanaël. Il l'a appelé à l'intérieur de ses œuvres. Il l'a rendu juste devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est pareil pour toi. Dieu t'a appelé dans sa parole. Il a lavé toutes tes fautes et t'a pardonné tous tes péchés. Et tu es devenu saint par son sacrifice. Et tu es devenu saint par son sacrifice. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est la grâce de Dieu qui t'a fait devenir saint. Ce n'est pas par tes sacrifices. Ce n'est ni par tes efforts. Nous sommes devenus enfants de Dieu quand nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Par le sacrifice que Jésus a opéré. C'est ça qui nous a fait devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ici c'est moi. Je n'ai rien fait, mais je suis devenu enfant de Dieu. Je n'ai fait aucun effort, mais je suis devenu enfant de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Être enfant de Dieu, c'est beaucoup mieux d'être français. Être enfant de Dieu, c'est mieux d'être américain.
américain dans l'ambassade comme français. Tu vas voir quelqu'un va devenir comme la première nationalité française. Il va pouvoir avoir la nationalité française. Il voit qu'ici, il va voir ça comme quelque chose de mal. Ils vont même prendre la sorcellerie pour avoir la nationalité. Mais il meurt avec ses péchés, il va en enfer. Alléluia. Amen. Or que être un enfant de Dieu, ça dépasse toute identité. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être fier. Il ne faut pas être un enfant de Dieu, être tout le temps triste, alors comme si tu avais eu un décès que tu es enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, de très 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 merveilleux. Si tu ne le savais pas, Dieu a appelé Nathanaël. Il connaissait Nathanaël depuis l'éternité. Il a appelé Nathanaël pour qu'il puisse marcher. Il a justifié Nathanaël pour qu'il puisse rentrer dans le service. Alléluia. Vous avez justifié la combo de Jésus-Christ. Vous avez justifié au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si vous prenez conscience. Quand Jésus te regarde, il ne te voit plus avec tes fautes. Il ne te voit plus avec tes péchés, mais il te voit comme un monstre. Les gens du monde peuvent te condamner. Tout le monde peut te dire que tu as avorté. Tu pêches. Tu as plein de péchés. Il peut te condamner, toi tu es... Bon voilà. Alléluia. On peut marcher peut-être dans l'impudicité. Peut-être même dans le vol. Mais et quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il a effacé ma grâce à l'œuvre de la sacrifice de la croix. Il a appelé Nathanaël. Il a dit Nathanaël, tu n'as plus de faute. Il a dit qui va te condamner? Dieu t'a déjà justifié. Tu es saint aux yeux du Seigneur. Tu crains? Dis-toi à toi, je suis saint comme je suis. Peu importe la situation là, quelle que soit ta situation, mais on s'est mon sang tourné mon sang la vie sur la femme. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, à cause du sacrifice de Jésus, il a commis mon sang. Tu es devenu saint. Alléluia. Nous sommes sur le coup. Que Dieu soit loué. Moi, il a développé Bélé, c'est pour exalter. Alléluia. On va se développer, bon, parce qu'on est un peu pressé. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que la merveille n'a pas de nom. Mais c'est le nom de Jésus. Alléluia. Qui peut être plus merveilleux que Jésus? Moi, je suis Amen. Alléluia. Celui qui est merveilleux. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, on est pressé, je sors de là. Alléluia. Jean chapitre 10. Nous allons lire la parole dans le livre de Jean 10. Nous n'allons pas le lire en entier. À la maison, vous prenez le temps de le lire, de méditer tout le Jean 1. Jean 10. Jean 10. Mais Jean chapitre 10, verset 7 à 16. Nous lisons la parole dans le livre de Jean chapitre 10. Verset 7 à 16. Verset 7 à 16. Je lis la parole au nom de Jésus.
Jean chapitre 10, versets 7 à 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. 16, 11, 12, 13, 14, 16. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas à les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais les brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. L'andanga très bien. Bien-aimé, suis-moi bien. Le bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. J'ai donné ma vie pour mon troupeau. Pour les brebis. Pour mes brebis. Alléluia. Alors, le bon berger. Il a dit, je suis le bon berger. J'ai donné ma vie pour mes brebis. Alléluia. L'andanga très bien. Le bon berger. Et ça, le bon berger. Le seul et unique bon berger, c'est Jésus. Il a donné sa vie pour ses brebis. Alléluia. Les brebis du Seigneur, c'est toi et moi. Nous sommes les brebis du Seigneur. Alléluia. Dieu a donné sa vie pour nous. Jésus a sacrifié sa vie pour toi qui es la brebis du Seigneur. Lui qui est le bon berger, il a donné sa vie pour que nous puissions avoir sa vie. Alléluia. Nous qui étions dans le péché, nous qui marchions dans le mal, mais Jésus a donné sa vie pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. C'est lui qui est le bon berger. Alléluia. Si ce n'est pas Jésus le bon berger, tous ceux qui gardent c'est en vain. Alléluia. La Bible dit, je garde mes brebis. Et quand le mercenaire vient, celui qui ne sait pas s'occuper des brebis, les brebis seront dispersées. Les brebis seront égarées. Parce qu'il ne sait pas s'occuper des brebis. Qui est le mercenaire? Le mercenaire, c'est l'image du diable. Alléluia. Et quand il rentre au milieu du troupeau, il vient pour diviser le troupeau. Parce qu'il n'est pas le bon berger. La vie de quelqu'un, c'est une brebis. Et sa vie la brebis doit demeurer dans la bergerie. La bergerie, c'est l'image de l'église. Alléluia. Et dans l'église, c'est Jésus lui-même qui garde ses brebis. Afin que les brebis ne s'égarent point. Et qu'elles ne soient pas dispersées. Parce qu'ils sont en train de grandir dans les mains du berger, qui est Christ. Est-ce que vous comprenez, les gars? Est-ce que vous m'avez compris? Je ne sais pas qui garde ta vie. Est-ce que ta vie est entre les mains du bon berger? Parce que si ta vie est entre les mains du bon berger, personne ne peut venir te voler.
Voilà pourquoi je te dis, je vais te Moi, dire une chose. un Un enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut l'atteindre. Si un sorcier te mange, tu iras en enfer. Tu es un enfant de Dieu. Comment un sorcier peut te manger? Tu es dans la main du bon berger. Comment est-ce que le diable peut t'atteindre? On va vous combattre, mais ils ne pourront pas vous vaincre. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que tu demeures dans les mains du bon berger. Alléluia. Berger. Le berger, c'est une personne qui prend soin de ses brebis. Très bien. Suis-moi bien. Berger. Le berger, c'est celui qui prend soin de l'âme de ses brebis. Alléluia. Afin que les brebis ne se perdent point. Parce qu'elle demeure dans les mains du berger. Dans les mains de Jésus. Si tu lis dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les serviteurs étaient des bergers. Alléluia. Abraham était berger. Isaac était berger. Jacob était berger. Il s'occupait des brebis. C'était l'image de l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il est le bon berger. Très bien. J'essaie de vous faire ça parce que le temps est pressé de faire ça bien. Il y a tellement de choses à dire. Je peux pas comment vous développer ça bien. J'essaie de vous donner ça en brut. Dieu dit à David. Il lui a dit, David, je t'ai pris derrière les brebis pour t'élever et que tu deviennes roi. David aussi était berger. Vous comprenez l'image? À ce temps-là, Jésus n'était même pas encore né. Mais ceux qui servaient Dieu, c'était toujours des bergers. Et on a vu que berger. Voilà pourquoi je dis que le berger, c'est celui qui conduit les brebis. Alléluia. Je sors de là, je vais dans la dimension spirituelle. On rentre dans le cadre de l'église. Alléluia. Suis-moi bien, bien-aimé, je rentre dans l'église. Au milieu de l'église, Dieu aussi a placé des bergers. Les bergers, ce sont tous les responsables que Dieu a élevés pour pouvoir conduire l'église. Ce sont aussi des bergers. Ils veillent afin que les brebis qui sont la représentation de toi et moi, on ne se perde point. Alléluia. Pasteur. Le pasteur. Azapé. Berger. Les pasteurs sont aussi des bergers. Alléluia. C'est en Nous allons lire encore la parole. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Pierre chapitre 5 verset 4. 1 Pierre 5 verset 5 à 4. Je lis la parole de Jésus-Christ. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est là qu'à place là. Lorsque bandela, élève la voix. Et lorsque le souverain berger paraîtra,
vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Encore. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Lorsque les souverains, berger, apoya, lorsque le berger qui est au-dessus de toutes choses viendra, vous obtiendrez couronne de la gloire. la couronne de la gloire. Berger Zanai. Le berger qui c'est? Jésus-Christ n'aime pas sa berger. C'est Jésus-Christ qui est le bon berger. Mais berger, Le berger, pasteur. il est aussi c'est aussi les pasteurs. C'est 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Nous sommes dans la Bible, 1 Pierre 2, chapitre verset. Fais vite. S'il vous plaît. 1 Pierre 2, verset 25. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alléluia. Vous étiez égarés du chemin, mais maintenant vous êtes revenus dans les mains du bon berger, celui qui prend soin de vos esprits, de vos âmes. Alléluia. Berger, le berger, c'est le pasteur qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Il met de son esprit dans ses serviteurs pour conduire l'église. Pour qu'il puisse réussir à conduire l'église. Et dans mon visionnaire l'église. Et quand le visionnaire est dans l'église, ce n'est pas l'homme charnel. Mais c'est Christ qui conduit l'église par son esprit qu'il a placé dans le visionnaire. Le bon berger c'est Christ. Mais il opère dans les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi si un serviteur te donne un conseil, tu ne l'écoutes pas, il peut t'arriver de mauvaises choses. Parce que lorsque tu ne l'écoutes pas, c'est le Seigneur que tu n'écoutes pas. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Le bon berger c'est Christ. Le bon berger c'est Jésus. Et dans l'église c'est les pasteurs. Parce que Dieu travaille à travers eux pour pouvoir te parler. Voilà pourquoi il faut les écouter dans toutes choses qu'ils peuvent vous dire. Parce que Dieu vous demandera: est-ce que tu n'avais pas entendu mon serviteur? Alléluia. Berger. Le berger. C'est le pasteur. Pasteur Azanaï. Qui est le pasteur? Alléluia. Merci pour la ancien ridi. Alléluia. Ancien ridi. Dans quelques heures. L'ancien me dit dans quelques heures. Costume ancien. Dieu allait enlever le costume d'ancien. Alléluia. Le temps est venu. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Tu vas voir que la personne que Dieu appelle a justifié. Il le justifie. Il lui met le don en lui de pouvoir conduire les brebis. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui se recommande, mais c'est celui qui est recommandé de Dieu.
Alléluia. Là, vous pensez que l'évangile Jean-Denis s'est choisi tout seul? Notre bien-aimé pasteur Rudy. C'est Dieu qui a choisi, qui a consacré notre pasteur Rudy. Alléluia. Je vous avais dit qu'en dessous de l'arbre du figuier, Jésus avait déjà vu Nathanaël. Avant même que Rudy naisse, je le connaissais. Il connaissait déjà Rudy. Il attendait que le temps vienne pour justifier Rudy. Et le faire devenir conducteur des brebis. Alléluia. Voilà, pourquoi c'est quelque chose de merveilleux. Dieu appelle les gens qu'il a choisis. Alléluia. Pasteur Ridi, Pasteur Ridi, Dieu t'a choisi. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle œuvre entre en toi. Autorité entre en toi. Tout ce que Dieu avait déjà semé en toi, il multiplie. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui choisit, qui appelle. Le bon berger. C'est lui qui est le bon berger. Le bon berger, le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, pour qu'elles aient la vie éternelle. Alléluia. Au jour où nous sommes aujourd'hui, devant les yeux de tout le monde, nous sommes témoins. Vous allez voir ce que Dieu fera dans la vie du pasteur Rudy. Alléluia. Je vais aller petit à petit. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons lire encore un autre verset. 1 Timothée chapitre 4, verset 13 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 4, verset 13 à 14. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été établi par les prophètes avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alléluia. Nous avons besoin de ça. Apôtre Paul. Dieu dit à l'apôtre Paul. Il dit à son enfant Timothée. Ne néglige pas les œuvres que j'ai mis en toi. Les dons que j'ai placés en toi. Que tu as obtenu par la prophétie. Et par la position des mains. Ne néglige pas ça. Parce que lorsque Dieu t'appelle, à sanctifier, il te sanctifie. À commission pasteur avant que tu coma. Il t'appelle pasteur avant même que tu le sois. Avant même le ventre de ta mère. Dieu t'a déjà justifié. Il t'a déjà oint. Alléluia. Et lorsque le Seigneur t'appelle, et Dieu va te consacrer comme la personne qu'il a placée devant toi pour te conduire. Alléluia. Lorsque le Seigneur t'appelle, il appelle les gens de plusieurs manières différentes. Dieu peut t'appeler, mais il t'appelle au pied de quelqu'un pour que cette personne puisse tout apprendre. Alléluia.
On va dire que nous avons bien aimé Rudy ancien. Quand le Seigneur a appelé l'ancien Rudy, Atcheye namakolo ya Thomas, évangéliste Jean-Denis Bata. il l'a placé au pied de l'évangéliste. Alléluia. Oui, mais ça va justifier pourquoi? Vous savez pourquoi le Seigneur l'a justifié? Parce que Rudy a dit toujours dans ma colo, il y a ancien et il y avait un papa naïe. Parce que Rudy était toujours au pied de son père. Il écoutait. Il écoutait tous les enseignements. Il écoutait tout ce que son père spirituel lui disait. Il les suivait ça à la lettre. Il appliquait tout ce que son père dans la foi lui apprenait. Il le mettait en pratique dans sa vie. Il avait un bon témoignage. C'est ça qui a amené à ce que je puisse le confirmer en tant que pasteur. Si Dieu commence une œuvre dans ta vie, ça va se voir dans les yeux. Ça va se voir dans ton comportement, dans ton modèle, comment tu es dans le vis-à-vis, par rapport au serviteur que Dieu a placé devant toi. Si tu veux que Dieu t'élève, il faut que tu sois humble. Face à la personne que Dieu a élevée, il faut que tu l'écoutes. Si tu veux que Dieu opère dans ta vie, il faut que tu obéisses à tout ce que ton père dans la foi t'enseigne. Et tu verras que notre Seigneur, il va accepter ça. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans une maison. L'homme de Dieu a comportement ancien. Il avait vu le comportement de l'ancien Rudy. C'est conforme à la parole du Seigneur. Alléluia. Et a confirmé par rapport à et Dieu a confirmé sa pensée pour lui dire ton enfant Rudy, vois-le en tant que pasteur. Alléluia. La Bible déclare c'est poussé par l'esprit. Les hommes de Dieu ont parlé. Alléluia. Les hommes ont parlé de sa parole. C'est l'esprit de Dieu lui qui parle. Pour te confirmer dans le ministère à lequel Dieu t'a appelé. Et l'esprit de Dieu a dit au pasteur Jean-Denis, il était vraiment convaincu que Rudy était appelé confirmé être pasteur. Et toute l'église, nous l'avons accepté grâce au comportement de l'ancien Rudy. Alléluia. Pasteur Jean-Denis, le pasteur Jean-Denis il a confirmé ce que le Seigneur a confirmé d'avance. Ce que le Seigneur avait appelé d'avance. Alléluia. Rudy aujourd'hui, là à l'instant où je prêche, il a encore son costume d'ancien. Mais on lui apporte un nouveau costume de pasteur. Alléluia. Mais avant que ça s'opère, il fallait que le ciel l'accepte. Pour répéter dans ma côté vraiment. Acclamez pour la gloire de Dieu, s'il vous plaît. Jaloux, hein. Alléluia. Mais les cieux avaient déjà accepté et confirmé. Ils avaient confirmé que Rudy est appelé à être pasteur. Mais Dieu ne fait pas les choses dans le désordre. Il fallait confirmer Il fallait qu'il le confirme à l'homme de Dieu, évangéliste Jean-Denis. Alléluia. Je crois que le pasteur il dit déjà théâtre. Je crois que le pasteur Rudy prêche déjà. En plus il prêche bien. Amen.
On le baraté amen. Alléluia. Alléluia. La confirmation. Alléluia. Moi, je développé ma bébé salité. Pas trop le temps de tout développer. Nzamba Boni, pasteur Ridi. Dieu a choisi son serviteur Selon sa volonté. conformément à sa volonté. Alléluia. Yo beno biso otamboli malamu. Toi, demain aussi, si tu marches bien, Nzamba robenga yo na ministère nzamba tina katina. Dieu t'appellera au ministère auquel il t'a appelé. Alléluia. Yes, autant mazaki na ba disciples. Jésus, quand il était avec ses disciples, A comme ça, on va porter un ballon roté. il les a pas fait devenir directement apôtres. Qui enseigné pendant 3 ans et demi. Ils ont été enseignés durant 3 ans et demi. Alléluia. Maman, on benga bango yo okomi apôtre. Et après, un à un, ils Puis ont c'est pas appelé disciple à être mazaki apôtres. belé. Parce qu'il y avait beaucoup de disciples, Mais nzamba connaît qu'à la 12. mais Jésus en a choisi seulement 12 Pour la musalo nzamba bengela ki pour ba. l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Alléluia. Donc on s'en a dit on peut belé. Donc vous pouvez être beaucoup aussi. Mais nzamba benga rabato pour la hôtel ma nzamba yemo mkapona. Mais ceux qui sont appelés à prêcher ici, c'est seulement Dieu qui choisit. Et ça mutuna mkapona raté. Ce n'est pas l'homme qui se recommande. Comment ça t'est passé Jean Denis à l'évangéliste et une mkaponi pasteur il dit non. Ne pense pas que c'est l'évangéliste qui a choisi que l'ancien Rudy devait Et être ça pasteur. nzamba yemo mkaponi ancien. Mais c'est Dieu qui a inspiré à l'évangéliste qu'ancien devait être pasteur. Pour établir une inspiration quand il a katina Il lui a donné l'inspiration pour il y a comme un pasteur. pour que Rudy puisse être consacré pasteur. Alléluia. Et on va partir à l'élo. Voilà pourquoi vous voyez à partir Comme d'aujourd'hui, les gens de l'ancien, vous pouvez l'oublier. Pasteur. Pasteur Rudy. Alléluia. Et ça vous connaissez moi. Nyosona. Et ça dit Yesu comme ta rosa la makambaboli. Tout ce qui se fait là, il n'y a que le Seigneur qui peut faire. Et ça dit Yesu comme ta rosa la Il n'y a que makambaboli. le Seigneur qui peut faire ces choses. Yesu ne muta tombo la ka. C'est Jésus qui fait marcher. Yesu ne muta tombo la ka mutu. C'est Jésus qui élève. Yesu ne muta tombo la ka mutu. C'est Jésus, il n'y a que Jésus qui élève. Asuli kabone tila katina yo. Pense à ton esprit, mais dans la Yesu ne muta sali makambuana. c'est Jésus qui a fait ce qui se fait. Ana kotala likaya lo kotala la se. Il prend en bas, il prend en bas. Abala tombo la tombo la tombo la tombo la tombo la. Pour Yesu ça la likolo na nyoso. Le nom de Jésus soit élevé au-dessus. Yende muta ponaka. C'est lui qui appelle. Bao ya bengaki Quand il l'a appelé, a justifié bango. et il justifie Et directement. a glorifié Et bango. il glorifie la personne. Nzamba bengaki ridi. Le Dieu qui a appelé Rudy, Aye a justifié. là il a justifié Rudy. Après c'est un ministère. Il l'a appelé à un ministère Alléluia. Pour ridi on est koyoka. parce que Rudy était attentif. Alléluia. Et on passe ridi dans le solo moko. Voilà pourquoi Pasteur Rudy veut te dire une chose. Comment on va pas yoka maman na le bisaï. Écoutez bien, ça vous aussi vous allez lui dire. Pasteur ridi. Pasteur Rudy, Kotosa oyo bandai kotosa. toute l'obéissance que tu avais, Humilité oyo zaki na toute yango. l'humilité que tu avais, Sala na yango kaka. conserve-la. Premièrement, Premièrement, et pas une actrice. devant les yeux du Seigneur, Banga nzambe na bomoi na yo. continue de craindre l'Éternel, Tambola na nzambe. continue de craindre de marcher avec le Nzamba Seigneur, komema yo mosika. et Dieu t'amènera loin. Alléluia.
Et je vais te dire une autre chose. Sois toujours au pied d'évangéliste. Alléluia. Dieu a parlé à travers lui pour que tu puisses être comme tu es. Il est ton papa. Il sera toujours ton papa. Si jamais un jour vous avez un problème, va devant sa présence. Sois plein d'humilité devant lui. Ne t'enorgueille pas, ne dis pas que tu deviens pasteur. Je suis devenu pasteur. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Non. Beaucoup de personnes se sont séparées avec leur père spirituel à cause de ça. À cause du manque d'humilité. Moi je suis un pasteur comme lui, qu'est-ce qu'il va me dire? Orgueil. L'orgueil. Moi aussi je prêche bien plus que lui, non? Moi aussi je prêche bien même plus que lui. L'olendo. L'orgueil. Alléluia. La Bible me dit humiliez-vous. Dieu puisse vous élever lui-même. Alléluia. Si vous avez un problème, papa doit aller. Si jamais tu as un problème, l'évangéliste est là pour toi. Alléluia. À vous aider d'une manière ou d'une autre. Il t'aidera d'une manière ou d'une autre. C'est pas nous qui faisons un papa. On n'engendre pas un papa. On n'engendre pas un papa. Alléluia. J'ai déjà vu quelqu'un qui a fait naître son propre papa. On ne crée pas son papa. Mais papa, mais c'est le papa qui fait un enfant. Mais jamais moi, papa. L'enfant ne fait pas un papa. Mon frère. Voilà pourquoi. Papa voici ton papa. Problème, papa na yo. Problème, ton papa. Il sera là pour toi. Tout ce qu'il dira pour toi s'accomplira. Et je dis aussi à toute l'église. Le serviteur de Dieu, c'est lui. Si tu as un problème, si tu as une difficulté, papa voici notre papa. Alléluia. Tu viens devant lui, tu peux tout. Parce que Dieu opère à travers lui. Dieu lui a donné la vision. Alléluia. Pour le soutenir ici. Ne t'élève pas contre lui. Ne critique pas. Ne critique pas. Tu seras maudit. Toi tu critiques ton pasteur. Alléluia. C'est celui qui avait les oreilles pour entendre. C'est celui qui avait le cœur pour recevoir. Jésus-Christ azaka malamu. Jésus-Christ azaka malamu taninga ponaka. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Oh, les gens vous passer. Seigneur, merci, merci. Nous le reconnaissons pour ton poli. On le reconnaît pour la femme pour ton poli. On le reconnaît pour la femme pour le ton poli. Maintenant, nous sommes sur la rivière de Roté. Mais nous sommes ensemble. Nous sommes sur l'importance. Alors, nous avons gagné. Mais la vie sur l'ensemble. Asa l'importance de ma caisse na biso l'ensemble. Comme l'ensemble des agricoles. Attends qu'il est beau et tout. Attends qu'il est le mieux pour la yo. Si le monde te refuse, même si le monde dit des choses mauvaises contre toi, nous sommes même dans le retour au tombeau la yo. Le Seigneur qui va t'élever. Et vous avez la confusion pour la mobile. Et ce sera une confusion pour les gens du monde. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a beaucoup de pasteurs aussi parmi nous. Alléluia. Et qu'on se manifester. Alléluia. Parce que les gens ne vont pas ébélé. Il y a un monde fou côté, il y a un monde fou gagner des âmes. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que vous prêchiez la parole de Dieu et que vous alliez gagner ces âmes.
Alléluia. Totele mesika tozali kosambela. Mettons-nous debout là où ça, nous allons prier. Tozosambela pour la message oyo. Nous allons prier pour ce message. Oyo nyonso toyoki. Tout ce que nous avons entendu. Tozala bano tomikiti liboso na Nzambe. Nous puissions être des personnes qui s'humilient devant la présence de Dieu. Toyebisa Nzambe atombola biso. Qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, mets en nous l'humilité de certes d'être élevés dans ta volonté. Tosalela Nzambe. Que nous puissions servir Dieu. Napelo Nzambe atie na kati na biso. Avec toute avec l'appel que Dieu a mis en nous. Tosambela kwa mwana Yesu msema ndio osambela. Sambela Nzambe napelo Nzambe asali na kati. Soki Nzambe abenga yo. Yebisa Nzambe kokisamba. Tosambela kwa mwana Yesu masia. Verset 11 éternel papa. Tu connais les projets éternel papa que tu as formés sur nous papa. Je prie pour les projets papa que tu as formés sur nos vies. Papa Seigneur, tu as appelé un frère, tu as appelé une sœur de papa. Je prie pour papa, Dieu qui saint, que Dieu des chemins papa. L'humilité devant ton demeure sans nous. Seigneur, je vais agir pour ton salaire. Pesa biso ma capacité, pesa biso ma kasi Seigneur, ya ko salaire yo Nzambe la mikamo ya. Obe ki pepe la yo Nzambe la mikamo ya. Que l'humilité demeure dans les cœurs, papa. Que l'humilité demeure dans les cœurs. Que l'obéissance demeure dans les cœurs. Que la crainte de l'éternel puisse demeurer dans nos cœurs. Que la soif éternelle, papa, puisse continuer de demeurer en nous. Papa, mets en nous les œuvres de l'éternel. Papa, mets en nous les œuvres spirituelles, papa. De sorte à ce que nous soyons de sorte à ce que nous tu vas prier, tu vas dire ceci au Seigneur. Si tu reconnais que Dieu t'a appelé, commence à dire à Dieu, Seigneur, le don que tu as placé en moi, de se mettre en pratique. Alléluia. Que les œuvres que Dieu a placées en toi, qui soient mises en œuvre. C'est manifeste. Priez, priez. Alléluia, 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 alléluia. Et se manifester dans la Jésus Christ. Que tu puisses éternel, papa, mettre ses œuvres, mettre ses dons éternels, en exergue dans nos vies. Papa, commence à activer le don de sa vie. Commence à activer, papa, les capacités, les dons, la foi, l'esprit que tu avais disposé. En tout un chacun, papa, nous prions ta capacité. Papa, on a l'esprit disposé, papa, tu nous as rappelé. Tu nous as choisi avant le ventre de notre père, papa. Commence à produire éternel. La Bible est éternelle. Mais c'est parce que l'esprit éternel. Commence à produire le fruit. Tout un chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, papa. Amen. Ozobengana Satan, oyo nyonso oyo kolongola to ya Nzambe likambo na Nzambe devi yango opebisa nguya nyonso na destination na yo. Tu vas prendre l'autorité contre toute chose qui t'entourait de venir t'enlever tes dons, toute chose qui essaierait de te détourner de ta marche avec Dieu. Tu vas prendre l'autorité contre ces choses et tu vas détruire ces esprits au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Seigneur, je vais dire ce que ma paix, la vie à la au nom de Jésus, priez-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, la force de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant qu'il me parle aux amis. Nazo Sambé, la femme d'Akimia. Seigneur, un peu sur merci. Seigneur, je te dis merci. Merci, Namaloba, oh, ils ont été inspirés. Merci pour cette parole qui a été inspirée de toi, Seigneur. Tika été oh, nous savons qui en haut. Laisse que tout un chacun qui a entendu cette parole. Et pour
Ça puisse produire de bons fruits dans sa vie. Tous les dons que tu as placés dans chacun de tes enfants, et se manifester dans comment se mettre en pratique, en exergue et se manifester, Seigneur, au nom de Jésus. volonté dans la carte église. Que ta volonté dans cette assemblée, Seigneur, Et qu'on dise comment c'est éternel Dieu, Papa, au nom de Jésus. Que ta main puissante, éternelle, Papa, puisse garder tout un chacun. Seigneur, Papa, c'est toi qui avais choisi, qui choisira tes serviteurs. Tu as choisi, éternel Papa, ton serviteur Rudy. Tu l'as appelé, Papa, dans le ministère pastoral. Laisse que ta volonté, éternel Papa, tout entière s'accomplisse dans sa vie. Que tout ce que ton cœur désire pour sa vie, Papa, puisse s'accomplir, éternel. Au nom de Jésus. Seigneur, je laisse cette consécration, cette réunion entre tes mains éternelles. Seigneur, manifestez. Seigneur, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous disons Amen.